but I'm a creep. Alors on sait, vous l'entendez souvent cette chanson de Radiohead, Creep. Il y a une raison à ça. C'est qu'Aurore aime bien. Ouais, c'est pas que j'aime bien, c'est que j'adore. Moi, quand elle rentre en studio, elle danse, elle dodeline de la tête, elle est contente. Et bon, je sais que pour la contenter, il faut se lever tôt. Et donc, on met tout le temps du Radiohead avec Creep. Comme ça, on est sûr au moins qu'elle ne mord pas. Bonjour Aurore, tu vas bien? Tu sais que je blague évidemment. Je ne sais pas, j'étais de bonne humeur jusque-là, mais tout à coup, je suis pas sûr. Allez, c'est pas bien grave, on te remettra un petit Radiohead après. Le pense-bête, c'est maintenant, on t'écoute. Alors Ben, hier, après un teasing de fou, je t'avais laissé frémissant d'impatience quant à la seconde réflexion que m'avait inspirée Opaline Meunier. Je me propose donc d'enfin soulager ce suspense insoutenable et te libérer de cette attente qui, j'en suis sûre, t'a tenu en haleine ces 24 dernières heures en te révélant le sujet si mystérieusement inspirant, à savoir les bourses d'études et la fin de leur conditionnement au mérite. De fait, lorsque la présidente de l'Union des étudiants a affirmé qu'il s'agissait là d'une bonne chose, je ne te cacherai pas avoir tiqué. C'est que, me considérant moi-même au moins un peu comme le fruit d'une certaine méritocratie scolaire, malgré, je l'avoue volontiers, une tendance à la paresse, je suis toujours un peu chiffonnée quand on présente le mérite comme une valeur dépassée, et pas seulement parce que ça me fait sentir vieille et ringarde, ou du moins je l'espère. Pourtant, son argument pour justifier cette mise au placard d'une valeur autrefois centrale est en effet très juste. Au nom de quoi les enfants dont les parents ont les moyens de leur offrir une seconde, voire une troisième chance, seraient-ils les seuls à toujours pouvoir échapper aux critères du mérite ? C'est vrai, c'est 100 fois vrai, et on a parfois tendance à idéaliser un peu la beauté de la méritocratie en passant sous silence ces disparités économiques et en faisant comme si tous les étudiants partaient avec le même bagage, ce qui est très loin d'être le cas. Ceci dit, n'est-il pas étonnant ici de s'attaquer au mérite alors que l'origine du problème se situe manifestement ailleurs, en l'occurrence dans l'inégalité des chances ? C'est comme si je disais que vu que certains arrivent à éluder l'impôt, nous devrions tous en être libérés. Évidemment, si nous faisions cela, c'est la possibilité même de redistribution équitable d'une partie des richesses produites qui tomberait à l'eau, et donc au final, ce sont bien les plus pauvres qui pâtiraient de cette soi-disant égalisation des chances par le bas, tandis que les plus riches, n'ayant eux aucun intérêt à la solidarité, en seraient les vrais seuls bénéficiaires. Autant te dire tout de suite qu'il vaut bien mieux continuer à défendre l'impôt en renforçant la lutte contre ces divers contournements possibles. Et le mérite alors, qu'en est-il dans cette métaphore brillante ? Eh bien, le mérite, c'est de l'exigence bien sûr, mais c'est aussi de la motivation. C'est ce qui est garanti, le respect de l'institution en faisant un lieu d'excellence. Bref, un ascenseur social. Réduisez les exigences et vous diminuerez d'autant l'investissement qui placeront les étudiants et leurs professeurs, et par conséquent le niveau d'enseignement et la chance que celui-ci constitue dans le parcours de ceux qui ne disposent pas d'autres sources de capital social, culturel et intellectuel. Car le jour où notre enseignement supérieur aura été vidé de sa dernière particule de mérite, je ne doute pas que ceux qui en ont les moyens continueront à pouvoir se former dans des écoles privées d'excellence, tandis que nous n'aurons plus à proposer à nos enfants que des boîtes à diplômes. L'occasion pour nous de nous demander si c'est vraiment là ce que nous méritons. En effet. Et puis je peux te le dire, ça a quand même des conséquences pour la suite, parce que, dans la vie professionnelle, ça fait quand même quelques années que j'y suis, et je peux déjà te confirmer que ça ne fonctionne plus au mérite non plus. Ah. Tu vois, et pas nécessairement les plus méritants qui vont le plus loin. On se demande pourquoi d'ailleurs. Et oui, une notion qui se perd. Va falloir remettre ça au goût du jour. Merci Aurore. Mais de rien. À demain. À demain, bien sûr. Allez, on se quitte avec Sheryl Crow, All I Want to Do. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.